Nouvelle édition de Maison de Printemps avec un scoop cette année, cette maison bilan zéro carbone. Alors c'est de la communication, est-ce que c'est vrai dans les faits? On en parle avec Bernard Le Chevalier. Qu'est-ce que c'est une maison zéro carbone, Bernard? Alors une maison zéro carbone, c'est une maison intelligente dans sa conception. Ça veut dire que cette maison elle est éco-conçue, que tout a été étudié pour en amont de sa fabrication limiter au maximum l'impact environnemental, en particulier en matière de transport. Et puis on a choisi un matériau extrêmement particulier qui est le bois. Donc on a pris des bois locaux de préférence quand c'était possible, et c'est souvent possible en France. D'où le zéro carbone ou le bilan faible en carbone. Absolument, c'est-à-dire peu de transport en amont. Après des choix comme la préfabrication ici sur Habitat Zéro Carbone, c'est-à-dire cette préfabrication, ça veut dire on construit en atelier, les équipes n'ont pas besoin de se déplacer d'un chantier à l'autre, tout le monde travaille en atelier plus confortablement, souvent dans des ateliers couverts, on monte les maisons et puis au dernier moment, tac, on les apporte sur le chantier, et là ça va très très vite puisque en une demi-journée, quasiment vous avez votre clos couvert sur le chantier. Est-ce qu'on peut y vivre dans cette maison? Est-ce que bien sûr, il faut quoi, la raccorder et après ça marche? Absolument. Donc vous raccordez la plomberie, vous raccordez l'électricité et le soir même vous pouvez dormir dans votre lit, quoi. Donc, un des avantages de ce bilan zéro carbone, c'est plus besoin d'avoir des corps de métier sur place, hein. Absolument. Donc on évite en amont, je vous disais, les transports, ça me paraît important. Et puis on construit avec des matériaux qui sont des matériaux qui ont un bilan carbone extrêmement particulier, parce que le bois, il a quand même cette particularité de stocker le carbone. Donc une forêt qui arrive à maturité, qui est coupée et récoltée, si elle a été cultivée, je dirais, de façon durable, vous allez stocker le carbone qui est dans le bois, et puis celui-là, vous allez en faire de la construction. Donc vous réalisez avec votre maison un véritable puits de carbone. Si cette maison doit être un exemple, quels sont les points forts? On se chauffe comment? La récupération d'eau, est-ce qu'elle est pensée? Est-ce que toutes ces choses-là sont intégrées dès le départ? Nous, on a fait des choix, en effet, qui permettaient d'avoir une maison ici qui est BBC, donc qui est maison basse consommation, qui est conforme aux standards de la réglementation thermique 2012 qui maintenant rentre en application. Voilà, on a de l'isolation en ouate de cellulose avec des matériaux de récupération. Donc vous voyez, on a fait toute une démarche environnementale sur l'éco-conception de la maison. Ça veut dire que la maison de demain sera probablement en préfabriqué. C'est un problème pour les entreprises du BTP, ça, finalement. Ils travailleront plus dans leur atelier, peut-être de façon plus confortable, et puis ils assembleront moins sur chantier. Donc ça, c'est quand même aussi un progrès de la construction. Donc c'est de la valeur ajoutée régionale qui part pas, qui est sur le terrain. Et aujourd'hui, on parle de réindustrialiser la France. Bah ça, c'est un exemple concret de ce qui peut se faire aujourd'hui sur le territoire, parce que c'est pas délocalisable. Maison développement durable, maison BBC, bilan carbone relativement pauvre. Combien ça coûte? Alors on est sur des coûts de construction qui sont à peu près similaires aux coûts de construction standard. Et plus on va industrialiser ce type de processus, ça veut dire quoi, plus 1000 ça va euros, 1500, 2000 euros? Aujourd'hui on est plutôt à 2000 euros, mais pourquoi? Parce que ici c'est un prototype de démonstration. Donc voilà ce qui coûte aujourd'hui. Maintenant, plus on va industrialiser la construction bois, elle a aujourd'hui les capacités, si on sait se déployer sur ce secteur-là, d'être largement compétitif en matière de coûts par rapport à la construction traditionnelle d'aujourd'hui. Voilà, Alsace est toujours un petit peu avant l'événement, c'est pour ça que vous avez vu que c'est encore en travaux, hein. Voilà, on est en train de préparer, il y a un petit peu de plastique. Oui. Il nous a autorisé à filmer, mais il n'était pas très content quand même qu'on le fasse. Merci Bernard.